Europe Midi. Romain Desarbres. 12h50, les vendredis thématiques sur Europe 1. Et ce vendredi, on parle des jeux de société. Que disent-ils de nous? On en a parlé ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko. On va continuer à en parler dans les rendez-vous d'information de la soirée. Et on en parle dans Europe Midi. On est avec vous, Laetitia Devallois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. Et la France est devenue le premier marché européen pour les jeux de société. Alors ça, c'est complètement fou. Avant de nous expliquer ce que vous faites, qu'est-ce que ça dit de nous, le fait qu'il y ait cette passion française des jeux vidéo? Des jeux vidéo, des jeux de société, pardon. Je veux bien vous parler de jeux vidéo, mais effectivement, on n'est pas là pour ça. Mais déjà des jeux de société. Alors, étant psychologue et non anthropologue et sociologue, je vais avoir du mal à expliquer cela, mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose de très générationnel. Ma génération est une génération de joueurs, que ce soit jeux de société, que ce soit jeux vidéo, et avec la crise du Covid et les confinements, forcément... Alors, votre génération, vous êtes une jeune psychologue. Oui, voilà. tout à fait. Oui, je crois que cela se voit, évidemment. Et donc, notre génération étant adulte, on a plutôt tendance effectivement à s'orienter vers le jeu. On a moins cet aspect jugeant du jeu et du ludique où c'était très vu comme quelque chose d'infantile, infantilisant, et c'est pas bien l'enfance. Et c'est pas bien, non. Et Dieu merci, heureusement, ça évolue. Alors, vous utilisez les jeux de société pour des thérapies. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on peut guérir, réparer avec un jeu de société? Alors, c'est pas vraiment le jeu de société qui guérit en tant que tel, c'est plutôt une médiation, un petit peu comme l'art, la musique, le sport, l'équitation, etc. Donc, c'est juste un autre style de médiation, en fait, et qui permet de travailler des tas de choses sur le plan cognitif, donc c'est-à-dire la planification, l'affluence verbale, donc le fait de parler rapidement ou pas, etc. Et ça peut également développer tout ce qui est interaction sociale, la créativité, bref, plein de choses. Alors, dans vos consultations, vous jouez avec le patient? Ça m'arrive. D'accord. Et à quel jeu, par exemple? Celui que j'utilise beaucoup, c'est le Dixit, qui est très très connu dans le milieu du jeu de société, qui est très utilisé en psychothérapie. Ce sont des cartes avec de très jolies images. Donc, je n'utilise pas les règles du Dixit en tant que tel, mais je m'en sers pour échanger avec le patient. En fait, le jeu de société sert dans les cas où les personnes ont du mal à échanger. C'est un support. C'est un support. Et ça peut réparer quel problème? Guérir? Encore une fois, c'est pas vraiment réparer ou guérir, mais en tout cas, ça facilite la relation. Donc voilà, ça vient vraiment soutenir quelque chose de l'échange. C'est vraiment plutôt à ça, je trouve que ça sert. C'est plutôt utile. Bon, dans une famille, il y a beaucoup de familles qui nous écoutent, membres de famille qui nous écoutent. C'est bon de jouer aux jeux de société? Évidemment. Évidemment. Papa, maman, toutes les configurations possibles. Mais bien sûr. Et les enfants. Bien sûr. Le jeu de société, ça n'est pas quelque chose que pour les enfants, c'est également pour les adultes. Ouais. Ça permet de se retrouver sur autre chose que des conflits, ça permet de décaler quelque chose, ça permet de partager autre chose, puisque avoir des soirées DVD, des soirées Netflix, c'est extrêmement bien. Je suis une férue de Netflix, ça n'est pas la question. Ou de Canal+, ou tous les... De tout ça, bien entendu. Mais ça permet de se retrouver sur autre chose et de partager un autre style de moment. Un autre style de moment. Est-ce que vous avez, alors faut citer plusieurs marques, mais des jeux particulièrement intéressants selon vous à nous donner, des exemples de jeux à donner aux familles quand on a des ados à la maison? On joue à quoi, tiens? Déjà le Dixit, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un très bon jeu, extrêmement accessible. Il n'y a pas besoin de comprendre des règles très compliquées, etc. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Un jeu récent qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Flamecraft. Excusez mon accent anglais. C'est parfait, Flamecraft, d'accord. Oui, tout à fait. Donc c'est un jeu où on est on tient une boutique avec des dragons et on doit faire donc un maximum de points et on doit gérer ces boutiques. Donc c'est plutôt accessible, je trouve, pour alors je sais plus à partir de quel âge, mais les enfants, je crois que c'est à partir de 10 ans. Donc 10 ans adolescents, moi j'apprécie particulièrement ce jeu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Un jeu narratif pour les adolescents, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais jeune, qui s'appelle Gloom. Un jeu narratif, c'est-à-dire voilà, vous avez une petite famille et puis le but, alors je suis désolée, c'est un petit peu dark. Le but, c'est de les faire mourir. Et donc, ils vont raconter une histoire, mais avec des événements très... c'est drôle, en fait. Voilà, c'est très drôle. Pourquoi c'est intéressant pour les ados?
encore une Qu'est-ce fois, que ça leur apporte? que ce soit ceux que j'ai pu rencontrer ou même l'ado que j'ai été, on n'aime pas forcément discuter avec nos parents, quoi. Ou on aime plutôt bien les copains. Ouais, Et c'est encore vrai. une fois, c'est la question de la médiation, c'est de se retrouver sur autre chose. Et puis, si on a des ados joueurs, ça permet d'aller sur leur terrain à eux. Eh oui. Tout bête, en fait. Je suis trompé tout à l'heure en parlant de jeux vidéo à la Oui. place des jeux de société, mais je voulais vous en parler des jeux vidéo. Est-ce que vous mettez les jeux vidéo à part ou est-ce que c'est également intéressant, les jeux vidéo? C'est également intéressant. En plus, vous parlez et à une joueuse de jeux de société et de jeux vidéo. Donc, je peux Ouais. en parler également en tant que gameuse. Euh, on n'utilise pas les deux pour la même chose. J'ai des collègues qui utilisent les jeux vidéo en psychothérapie complètement. D'accord. Oui, mais on est seul face à son jeu vidéo, alors que le jeu de société, généralement, on connaît nos classiques, on va dire, on est à plusieurs. Pas que. Il y a des jeux en ligne, il y a des jeux multijoueurs. D'accord. Et puis il y a aussi des jeux comme Mario Party, qui est un très 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 vieux jeu, enfin une très vieille licence où on peut jouer à 4 et à l'heure actuelle jusqu'à 8. C'est un autre style de partage. Et puis les jeux vidéo racontent des histoires. Et puis je pense que tous les joueurs de jeux vidéo seront d'accord avec moi. Merci beaucoup Laetitia Devalois, psychologue, clinicienne, psychothérapeute. Merci d'être venue dans le studio d'Europe 1, dans Europe Midi, pour nous parler de l'apport, de l'intérêt des jeux de société. C'est la thématique du jour sur Europe et on va continuer à en parler ce soir dans les autres rendez-vous d'infos.